nous allons voir comment générer des poutres. Alors, c'est tout de suite sur notre écran. Alors, pour générer des poutres, comme pour les poteaux, nous avons des méthodes. On peut aller dans générer. Ici, vous avez poutre. Dans l'élément poutre, vous avez le nom de la poutre. Vous avez ici la nature du matériau utilisé. On va choisir le matériau C2025. C'est-à-dire tous les matériaux que vous avez créés, c'est-à-dire peut-être s'il y avait du 20-25, du 30-35, alors tous ces matériaux devront apparaître ici afin que vous pouvez choisir lequel vous allez utiliser. Maintenant, vu que nous allons faire un prédimensionnement, nous allons mettre B égale à 22. Bon, je vais mettre échappe. Vous avez aussi la possibilité d'aller cliquer directement sur cette icône, poutre, et là, ça va réapparaître toujours 22 par 22. Ici, vous pouvez dire si la poutre est principale ou non. Ça, c'est dans le cas où vous avez deux poutres qui se croisent. Ça veut dire que si dans H ossature, vous avez deux poutres qui se rencontrent, comme c'est le cas à ce niveau, alors il sera important de préciser lequel parmi les deux poutres est principal et lequel est secondaire. Pour dire qu'une poutre est secondaire, il suffit tout simplement de décocher qu'elle n'est pas principale. Maintenant, la deuxième remarque, c'est la suivante. Lorsque vous générez une poutre, alors si par exemple je clique sur ce poteau, je suis dans intersection, je peux me mettre, même si je me mets dans poteau, alors il va toujours reconnaître parce que bien sûr là il y a un poteau, mais si je me mets par exemple ici, il ne va pas reconnaître, il va se mettre uniquement au milieu des fils. Donc je vais partir sur intersection. Si je clique ici, je clique là et je clique, donc je vais d'abord désactiver celui-ci, je vais reprendre le poutre. Donc, j'étais tantôt en train de dire que là, l'intersection ne peut plus s'afficher parce que j'ai désactivé les lignes de construction. Donc, pour cela, je dois partir me mettre plutôt sur poteau. Donc, si je clique ici et je clique ici, alors H ossature va considérer que ce que je viens de dessiner, c'est une poutre continue. Donc, ça veut dire que si je veux dessiner une poutre plutôt, par exemple, isostatique, une poutre continue, c'est encore ce qu'on appelle des poutres hyperstatiques, donc je vais supprimer celle-ci. Si par exemple ici, moi j'ai plutôt choisi de mettre des poutres isostatiques, c'est-à-dire que je dois les dessiner donc indépendamment. Donc je dois venir prendre encore poutre, toujours. Ensuite je dois dessiner l'une après l'autre. Là, il va reconnaître que je suis en train de dessiner, de générer des poutres isostatiques. Donc il va considérer chaque poutre indépendamment. Là, je vais supprimer. Je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Et je vais supprimer ça. Ok. Donc, nous allons générer une poutre. N'oubliez pas que dans H ossature, on dessine toujours de la gauche vers la droite. Donc, je vais prendre. Je vais commencer par... On va consulter d'abord notre plan. Nous avons une poutre là. Donc, on va aller là. Ensuite, là. Ensuite là, ensuite là, ensuite là. Et ensuite, on va aller du bas vers le haut, d'ici. Ensuite là. Ensuite, qu'est-ce que vous remarquez qu'ici, il n'y a pas d'accrochage. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle accrochage orthogonal. Donc, nous allons venir là. Il va remarquer que là, il y a une orthogonalité. Donc, il va s'accrocher. J'accroche. Et je me remets ici poteau, là, ensuite de là à là, et de là à là. On est bon. Maintenant, comment est-ce que je peux faire pour savoir ce que j'ai dessiné, c'est-à-dire les noms, peut-être des différents poteaux? Tout simplement, vous allez partir, vous avez deux options, vous pouvez partir dans option, alors dans affichage. Et dans affichage, vous pouvez voir directement le raccourci qui est la Alt X. Donc, j'ai ceci. Et si je ferme et je clique directement sur Alt X, j'ai aussi ce résultat. Donc, c'est pareil. Pour cela, je vais donc afficher, je pars au niveau des poutres, je vais afficher le nom. Je m'en vais au niveau des poteaux, je vais afficher aussi le nom. Donc, je clique sur nom, je mets OK. Là, vous avez le nom. Or, on voit bien qu'on a le nom, mais on n'a pas le P1, par exemple, au niveau des poteaux, on n'a pas le P2, on n'a pas le P3, on n'a pas le P4. Alors, et au niveau des poutres, on n'a pas par exemple le T1 qu'on avait vu. Qu'est-ce qu'on fait? On repart dans affichage. Donc, je vais cliquer directement sur ATX. Je vais mettre
afficher le préfixe. Je coche ici, là où vous voyez afficher préfixe, et je mets OK. Là, on a nos différents ports P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, comme vous pouvez le voir. Et on peut encore vérifier sur notre 3D si c'est OK. Là, on vérifie et c'est pas parfait. C'est parfait. Là, on est bon. On est bon. Donc, je vais fermer. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Alors, nous allons nous voir dans une prochaine vidéo pour dupliquer ces éléments dans les étages supérieurs. Nous allons faire tout simplement R plus 2. Donc, nous allons dupliquer ces éléments dans les étages supérieurs. Donc, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Ciao.